Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Conformément aux orientations royales, l'hôpital Zmouri de Kenitra entre en service. D'une capacité de 450 lits, cette nouvelle structure hospitalière vient contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé au niveau de la province. De quoi répondre aux besoins des citoyens en matière d'offres de soins. Marrakech à l'heure du deuxième forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe. Une nouvelle édition qui met l'accent sur les nouvelles approches d'action pour relever ensemble les défis économiques, politiques et sécuritaires. L'art et le sport, deux mondes qui s'entremêlent dans le cadre d'une exposition itinérante qui met le cap sur le musée national de photographie de Rabat. L'exposition donne à voir au public une cinquantaine de photographies qui renvoient aux valeurs intrinsèques de l'olympisme. Bonjour à tous. Avant de développer ces titres, les travaux du Conseil de gouvernement, plusieurs projets de décret ont été adoptés. Le premier portant application de certaines dispositions de la loi relative à la création des groupements sanitaires territoriaux. Le deuxième est relatif à la mise en œuvre de la loi sur la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, tandis que le troisième concerne l'application de certaines dispositions de la loi relative à la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Texte présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Eitztal. Le Conseil a également adopté un projet de décret modifiant le décret portant application de la loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat. Également au programme du Conseil, l'adoption de deux projets de décret relatifs au corps des infirmiers présentés par la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. C'est un secteur qui enregistre un essor remarquable ces dernières années au Maroc, le tourisme, une activité qui se prépare à de grandes échéances, des événements d'envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde en 2030, ce qui nécessite une augmentation significative des capacités d'hébergement d'ici 2030. C'est dans ce sillage que le chef du gouvernement s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le président directeur général du groupe hôtelier français Accor, Sébastien Bazin, sur les moyens de développer le secteur touristique au Maroc. Lors de cette rencontre à laquelle a pris part la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatem Zahra Amour, les deux parties ont abordé les différentes pistes de collaboration pour la promotion du secteur art touristique au Maroc à la lumière justement de l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Fondé en 1967, Accor est le premier groupe hôtelier en Europe et le 6e au monde. Écoutons à ce propos ces déclarations du PDG du groupe hôtelier français Accor et la ministre du Tourisme. Ils étaient au micro d'Ari Madame Smir. Et c'était le moment de décupler nos efforts, notre présence, nos moyens, probablement nos marques, de rentrer de plus en plus auprès de la population locale, d'embarquer tous les jeunes de ce pays si on le peut, pour favoriser un emploi, pour leur apprendre un métier, pour qu'ils participent à l'aventure avec nous. Beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. C'est pour ça que la première chose que j'ai à faire ici, c'est d'écouter quelles sont les ambitions de ce pays. Une fois qu'on a écouté quelles sont les demandes, de savoir si on peut y répondre. Donc voilà, donc vous allez me revoir souvent dans les semaines qui viennent, parce que nous voulons être acteurs et certainement pas spectateurs. L'idée, c'est vraiment d'explorer les pistes de collaboration pour le développement du tourisme au Maroc. Ceci vient dans un contexte où le tourisme connaît un essor remarquable actuellement et aussi dans un contexte de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde qui va nécessiter l'augmentation des capacités d'hébergement au Maroc d'ici 2030. Et je pense que renforcer ce partenariat avec le groupe Accor est plus que bienvenu. Direction Kenitra où l'hôpital Zmouri entre en service en exécution des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une structure hospitalière flambant neuve, dotée de matériel et d'équipements biomédicaux avancés, de quoi contribuer à l'amélioration de l'offre de santé. Notre équipe a visité les locaux du nouveau centre hospitalier. C'est un reportage de Amara Issa, Samira Asban et Sofia Fgrout. Des locaux flambant neufs et un personnel d'accueil prêt à orienter les tout premiers patients. Le centre hospitalier Zmouri, dans la province de Kenitra, est opérationnel depuis mardi, suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi pour sa mise en service après l'achèvement des travaux de sa construction.
L'hôpital est bâti sur une superficie de 41 000 m². L'enveloppe budgétaire mobilisée est de plus de 810 millions de dirhams. Il va desservir 3 provinces, Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Qassem. C'est un hôpital qui va desservir une population de 2 millions de tout le territoire nord de la région de Rabat Salé Kénitra. Donc il va desservir les citoyens de la préfecture de la province de Sidi Qassem, de Sidi Slimane et de Kénitra. C'est un hôpital qui vient pour renforcer l'offre de soins au niveau de la région de Salé et Kénitra et qui va donner plus d'accessibilité pour le citoyen, surtout rural, qui présente 48% au niveau du territoire nord de la région de Rabat Salé Kénitra. Le nouveau système de santé prévoit des groupements sanitaires de territoire et c'est l'un des axes de la réforme du système de santé. Avant, l'hôpital travaillait indépendamment des autres structures sanitaires. À présent, le travail se fait d'une manière complémentaire pour donner une synergie et un appui aux hôpitaux de la région. Les 450 lits du centre hospitalier Zmouri porteront la capacité totale de la préfecture de Kénitra à 968 lits. L'hôpital dispose d'équipements dernière technologie et offre un paquet de soins inédits dans la province. Je suis atteinte d'un cancer de sein. Je me faisais traiter à l'Institut d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah à Rabat. Désormais, je vais recevoir mes soins ici, à l'hôpital Zmouri, chez moi à Kénitra. Et les soins sont de bonne qualité, tout comme l'accueil. Du matériel et des équipements biomédicaux les plus avancés et un système numérique de gestion des dossiers médicaux des patients. Il permettra aux professionnels d'avoir un accès immédiat aux données de chaque patient. Objectif, améliorer la qualité et la rapidité des services de santé fournis. Marrakech accueille la deuxième édition du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe. Des représentants d'institutions législatives et de groupements parlementaires d'Afrique, du monde arabe et d'Amérique sont de la partie. Ils viennent débattre des nouvelles approches d'action pour relever ensemble les défis économiques, politiques et sécuritaires. Soumia Bleiachi, Hassan Mskour et Sofia Fagroud. Dès l'ouverture du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, son président, Neam Mayara, donne le ton. Priorité aux discussions sur la transition vers l'énergie verte et le soutien aux petites et moyennes entreprises dans ce processus. Durant ces 2 journées, nous allons discuter de sujets relatifs à l'entrepreneuriat et le soutien aux PME en tant que créatrices d'emplois et qui s'intègrent parfaitement dans le modèle économique méditerranéen. Nous évoquerons aussi les énergies renouvelables comme alternative aux énergies fossiles. Et pour transformer les paroles en actes, le patron des patrons n'est pas bien loin. Chekib Lalej, président de la CGEM, plaide pour l'investissement vert et le partage des expériences. Les défis sont importants puisque nous connaissons des changements climatiques importants partout dans la région. Et nous connaissons aussi le problème de la numérisation et la décarbonation et les problèmes énergétiques. Aussi, ces défis peuvent être surmontés très facilement en travaillant la main dans la main avec les différents pays, en partageant les savoir-faire, en partageant les technologies et aussi en partageant les avantages des uns et des autres. Tour à tour, des représentants d'institutions législatives et de groupements parlementaires d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine, centrale et du Sud se relaient au pupitre. Tous insistent sur le renforcement des liens de coopération entre les groupes politiques concernés face à plusieurs défis, à commencer par le changement climatique, les répercussions du Covid-19 et l'aggravation des différentes crises. Cette manière de faire la coopération sud-sud pour, disons, fusionner les énergies, les moyens, les réflexions pour aller plus loin dans le développement durable est une très bonne initiative, c'est une initiative à saluer. Et le Maroc a été toujours champion dans ce genre d'initiatives d'intégration régionale et sous-régionale. Lors de cette cérémonie, le prix de l'excellence de l'action humanitaire de l'APM a été remis à l'agence Beit Mal Quds Sharif,
bras exécutif du comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un prix en reconnaissance des services et des efforts précieux déployés par l'agence en faveur de l'action humanitaire et sociale sur le terrain. Ce prix a été reçu par le directeur chargé de la gestion de l'agence, Mohamed Salim Al-Sharqawi. Ouvrant notre page internationale, première escale, la France, où les tractations se poursuivent pour tenter de former un gouvernement. Le pays restant embourbé dans les négociations post-législatives, coincé par la coexistence de 3 blocs irréconciliables sans majorité absolue. 3 blocs ont émergé du scrutin, l'alliance de gauche, suivie par le camp présidentiel de centre droit et l'extrême droite, arrivé 3e, mais en réalisant une percée historique. Les leaders du nouveau Front populaire peinent à s'accorder sur un nom consensuel de Premier ministre. Toujours pas de trêve à l'horizon à Gaza. D'intenses combats ont eu lieu aujourd'hui encore dans ce territoire assiégé. Après des mois d'efforts diplomatiques restés vains, de nouvelles discussions se tiennent aujourd'hui au Qatar, pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte, pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu et une libération d'otages. Direction la Chine, où 6 personnes ont été tuées dans des accidents provoqués par les inondations. Les éléments sont déchaînés dans le sud-ouest du pays depuis hier soir. Près de 7000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles. 170 d'entre elles ont été sommées d'évacuer. Le pays traverse un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes, avec de fortes pluies sur l'est et le sud et des vagues de chaleur récurrentes dans une grande partie du nord du pays. Retour à ce qui fait l'actualité nationale ce jeudi, avec cette fois-ci cette cérémonie officielle de hissage du label Pavillon Bleu à la plage de Bosneka, qui obtient cet écolabel pour la 18e année consécutive depuis 2007. Et cela grâce à l'implication citoyenne dans le cadre du programme Plage Propre, piloté par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, dont la thématique de l'édition 2024 est axée sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et les océans. Cette année, afin de renforcer le dispositif de sensibilisation au niveau de la plage de Bosneka, 2 sites supplémentaires de proximité ont été mis en place avec différentes activités de sensibilisation et d'animation sportive, culturelle et artistique. Un mot de sport, le Wydad de Casablanca a désormais un nouvel entraîneur, le Sud-Africain Rulani Mokoena, qui succède à Aziz Benesker, le nouveau coach, occupé ces 2 dernières années le poste d'entraîneur du club sud-africain des Mamelodi Sundowns, club avec qui il a remporté 2 titres de championnat ainsi qu'une Coupe d'Afrique du Sud. Les JO de Paris 2024, c'est dans quelques jours, un événement planétaire célébré aussi au Maroc à travers une exposition photographique Art et Sport, initiée par l'Institut français, une manière de faire découvrir au public le sport sous un autre regard. Wissal Emre, Edna El Herres et Iman Eblo. Face à l'Atlantique, des clichés exceptionnels immortalisent des moments de gloire et d'effervescence collective. Une 50aine au total pour explorer les liens entre le sport et l'art, transformant des gestes sportifs en grandes émotions artistiques. À quelques jours du lancement des Jeux Olympiques de Paris, l'exposition montre comment le sport peut devenir une forme d'art. L'occasion aussi de mettre en lumière l'intensité d'un événement planétaire qui électrise et rassemble les foules du monde entier. Nous célébrons aujourd'hui ce langage universel, avec aussi une écriture universelle. Le langage universel, c'est le sport, et l'écriture universelle, c'est l'art. Donc voilà, et on est très heureux de pouvoir fêter avec tous les Marocains et leur montrer la fierté que nous avons d'avoir des personnes, des champions. Ici, l'exposition met en avant la passion sportive à travers des photographies professionnelles, illustrant l'inclusion et la diversité des artistes. Installée en extérieur pour toucher un large public, elle célèbre les valeurs de l'olympisme, le partage, la solidarité et la fraternité. Cet endroit, le musée de la photographie, nous a semblé le meilleur pour présenter cette exposition, mais on n'a pas voulu le faire simplement à l'intérieur,
Parce que finalement, les grands événements sportifs, on pense notamment au formidable parcours de l'équipe marocaine dans la dernière Coupe du Monde de football et aux échéances qui attendent le Royaume en 2030 et d'ailleurs en 2025 avant. Le sport, c'est vraiment l'affaire de tous et montrer un regard artistique, un regard sensible, un regard personnel sur ces grands exploits qu'on voit tous à la télévision dans les mêmes conditions. Il y a des milliards de gens qui vont regarder ça. Je pense que c'était un hommage qu'on rendait au peuple marocain, qui est un grand peuple sportif. Depuis le 16 février, l'exposition Art et Sport a voyagé à travers le Maroc, visitant Agadir, Oujda, Marrakech, Fès, El Jadida, Tétouan, mais aussi Kénitra, Tanger et Casablanca, avant de se conclure à Rabat. Une itinérance qui a permis de découvrir la trajectoire du mouvement olympique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.